Un chrétien doit prendre position sur tous les sujets qui relèvent du respect des droits humains. Il y a un certain nombre de phénomènes sociétaux qui sont très bien pour moi, qui sont à encourager et à valoriser, de libération de la parole sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet des agressions sexuelles, des viols, de la misogynie. Voilà, là, ça c'est les questions, vous les mettre dans la sauce, mais voilà pourquoi moi j'aime bien dire, marions-nous le plus tôt possible lorsque c'est le moment. Ça veut dire, ça se trouve, moi j'ai grossi, j'ai pris un gros ventre, mais c'était pour la gloire du Seigneur, parce que j'aurais pu aller à la salle de sport. Mais le temps de la salle de sport, j'ai dit, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo spéciale FAQ. Alors, vous m'avez posé tellement de questions que ça ne sera pas possible de les répondre dans une seule vidéo. Alors, j'ai divisé en deux. Il y aura une première vidéo sur laquelle je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon témoignage, mais aussi sur mes projets à venir et sur cette chaîne YouTube. Et dans la deuxième vidéo, on abordera toutes les questions relatives à des prises de position sur les situations de la vie ou sur des conseils divers et variés. C'est parti! Un chrétien doit-il dénoncer les mauvais agissements graves d'un serviteur de Dieu? Quelle position avoir? Voilà, là, ça c'est les questions, vous les mettre dans la sauce, mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça, c'est pour ça qu'on est sur YouTube, sinon on ne serait pas venu. Il y a une vidéo que je suis en train de préparer, en réalité elle est même déjà tournée, mais elle ne sera pas publiée tout de suite. Bon, ça c'est juste le planning. La vidéo c'est comment réagir face au scandale dans l'église et dans la vie des serviteurs de Dieu. Alors si cette vidéo t'intéresse et que tu l'attends, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire. Tu écris Samuel Grouille, balance la vidéo. Samuel Grouille, balance la vidéo. Comme ça, on va la mettre un peu plus tôt que prévu. Mais on n'est pas sans ignorer qu'on est dans un monde où je ne dirais pas qu'il y a plus de scandales ou d'agissements graves. Je ne dirais pas ça, même si bibliquement on voit la croissance de l'iniquité et du péché. Mais ce qui est vrai, c'est que premièrement, les plateformes médiatiques sont beaucoup plus accessibles avec la démocratisation de l'information. Aujourd'hui, beaucoup de choses, si ce n'est tout, se sait. Premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre de phénomènes sociétaux qui sont très bien pour moi, qui sont à encourager et à valoriser, de libération de la parole sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet des agressions sexuelles, des viols, de la misogynie, tout ce qui concerne par exemple MeToo, même s'il y a aussi encore d'autres causes très nobles, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de prise de conscience là-dessus. Comment réagir? Déjà, oui, il faut réagir. Maintenant, il faut réagir avec prudence. Je pense que la réalité, c'est que tout dépend de la situation dont on parle. Qu'est-ce qu'on appelle grave? Quand on dit un serviteur de Dieu, quel est ce serviteur de Dieu? Quel est le rang qu'il occupe dans l'organisation? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit couvrir les fautes lorsqu'une personne a un pouvoir organisationnel ou médiatique fort. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que on n'agit pas de la même manière avec tout le monde d'un point de vue de la démarche, d'un point de vue de l'éthique. Mais ce qui doit être fait, doit être fait. Il y a des fois où tu pourras agir toi-même. Il y a des fois où il faudra faire intervenir d'autres personnes. C'est ça que je suis en train de dire. J'insiste parce que c'est important. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas couvrir. Et même d'un point de vue légal, aujourd'hui, il y a le fait de non-dénonciation qui existe. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur cette question. La réalité, c'est que là, j'ai même pas encore répondu. J'ai juste tourné autour du sujet. La meilleure des choses à faire, c'est de se donner rendez-vous lorsque la vidéo sortira. Un chrétien peut-il prendre position face au génocide? Un chrétien doit prendre position sur tous les sujets qui relèvent du respect des droits humains. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'homme, du salut de l'homme. L'évangile, c'est l'amour pour son prochain. Donc, bien évidemment que partout où l'amour ne règne pas, le chrétien doit être capable de se positionner. Pour moi, je pense peut-être que la question est mal formulée parce que la réponse est logique. Bien sûr, bien sûr. Après, certains feront le débat de savoir qu'est-ce qu'on qualifie comme génocide, parce que ce qui est considéré comme génocide pour l'un n'est pas considéré comme génocide pour l'autre. Et sur le principe, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la manière de prendre position peut différer selon les appels, selon les fardeaux, selon les compétences de chacun. Tout le monde ne va pas forcément partir en guerre. Tout le monde ne va pas forcément entrer dans un parti politique et tout le monde, en réalité, si on est honnête et sincère, n'aura pas les mêmes habilités dans un combat idéologique. Que chacun fasse ce qu'il peut à sa position, avec aussi le respect pour les sensibilités des uns et des autres. Par exemple, moi j'insiste en disant que oui, un chrétien peut, voire doit se positionner. Maintenant, la réalité, c'est que tout le monde ne sera pas sensible sur la même cause. Le piège, c'est que parfois, il arrive que certaines causes qui sont certes et vraies, atroces, on imposera à ce qu'elles soient extrêmement scandaleuses aussi pour l'autre, qui peut-être sera un peu moins sensible. Ça ne veut pas dire qu'il ne considère pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas humain,
C'est-à-dire peut-être que lui sera sensible à d'autres choses. Et si on est honnête, un être humain ne peut pas porter dans son cœur tout le poids de la misère du monde et être sensible sur tous les fardeaux du monde qui nécessitent de prendre position. Donc voilà, la réponse est oui, bien sûr, mais la prise de position sera différente selon les uns et les autres. Et je veux même dire que ça, c'est un cas très particulier. Il y a un certain nombre de personnes qui, à cause d'un certain type d'appel, devront faire preuve aussi de sagesse dans leur prise de position à cause de là où Dieu les emmène et stratégiquement pour ensuite pouvoir être plus influents, tu vois. C'est l'exemple d'Esther, par exemple. Esther, elle était dans un parcours prophétique, une stratégie divine qui devait l'emmener très très haut. Elle ne pouvait pas se permettre de se faire griller dès le départ parce qu'il fallait qu'elle puisse se retrouver devant le roi à un certain moment. Et ça, c'est un cas particulier, ce qu'on appelle aussi parfois les prophètes de la cour dans la Bible, avec un roi comme Daniel, avec d'autres personnes qui ont travaillé avec des rois païens qui faisaient pas que des bonnes choses. C'est un sujet délicat qui demande d'être abordé avec beaucoup d'humilité, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de personnes à qui des fois on demande de prendre position un peu trop tôt. Mais stratégiquement, dans le plan de Dieu et dans une stratégie d'influence à long terme, certaines personnes doivent être dans une forme de diplomatie, de prudence, de discrétion, avant, dans un second temps, de pouvoir en tout cas jouer un rôle clé et influent. Ouais, sinon, ils se font cramer dès le départ et c'est compliqué. Quels sont les avantages et les inconvénients de se marier jeune? C'est une très bonne question. La réalité, c'est que j'aborde le sujet justement dans une prochaine vidéo qui viendra, une story time avec mon épouse Delphine, dans laquelle on pourra parler en longueur. Il faut savoir que le mariage, c'est quelque chose qui est très personnel. Il y a des personnes pour qui se marier jeune, c'est le plan de Dieu et c'est la sagesse. D'autres personnes pour qui c'est un déséquilibre et une précipitation. Donc c'est délicat en fait de pouvoir faire des principes généraux sans parler de l'importance d'appliquer ça à son propre contexte de vie. Les avantages de se marier jeune, c'est quoi? C'est les avantages du mariage. C'est-à-dire que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est avoir quelqu'un à qui on peut donner l'amour, canaliser son attention, ses efforts, son amour sur une personne, plutôt que le disperser un peu à gauche, à droite. C'est aussi recevoir. La Bible dit, en parlant d'Adam, Dieu lui fera une aide semblable. La femme est une aide semblable pour l'homme, ça marche aussi dans l'autre cas. Donc se marier, c'est avoir une aide, c'est avoir un soutien, c'est avoir un collaborateur de prière, un collaborateur de projet, un soutien psychologique et spirituel. C'est super important le mariage, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Se marier jeune, c'est entrer dans le bonheur plus tôt. Se marier jeune, c'est avoir une aide plus tôt. Voilà pourquoi moi j'aime bien dire, marions-nous le plus tôt possible lorsque c'est le moment. À partir du moment où tu entres dans la saison du mariage, à partir du moment où c'est le temps de Dieu, ne perds pas de temps parce que le mariage est dans ce contexte-là une bonne chose. Mais il y a des fois où ce n'est pas encore le temps de Dieu, ce n'est pas encore la sagesse et la saison du mariage. Adam n'est pas né marié. Il n'a pas commencé en étant marié. Le mariage est venu dans un second temps. Tu vois? Alors c'est très important. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La femme vient dans un second temps, le mari vient dans un second temps. Le faire arriver trop tôt, c'est déséquilibrer la vie et déséquilibrer la destinée. Beaucoup de personnes, moi aujourd'hui je suis responsable des jeunes, j'étais responsable des adolescents. Se marier jeune, se marier trop jeune du coup, l'inconvénient c'est quoi? C'est que des fois tu te maries alors que tu n'as pas la maturité de pouvoir assumer un mariage. Maturité spirituelle d'assumer un mariage. Maturité financière d'assumer un mariage. Maturité psychologique d'assumer un mariage. Surtout que souvent, après les enfants peuvent venir aussi très vite derrière. Ça rajoute encore une gestion. Lorsqu'on parle du mariage trop jeune, c'est aussi certaines personnes qui hypothèquent leurs projets. Leurs projets d'études sont hypothéqués parce qu'ils veulent se marier tôt. Au lieu d'aller au master, ils s'arrêtent au BTS. Ou encore, le projet de vie, le projet entrepreneurial est hypothéqué. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'ils devaient mettre pour lancer un délire qui va aller loin, ils sont en train de le mettre dans une fête à je sais pas combien de milliers d'euros. Et ça devient problématique. Donc se marier trop tôt, c'est aussi un problème. Il faut se marier au temps de Dieu, au moment où c'est la bonne chose à faire. Dès que c'est la bonne saison, marie-toi le plus vite possible. Mais dès que c'est pas la saison, oublie. Voilà, moi c'est un peu ça le conseil que je donne. Il y a beaucoup d'avantages à se marier jeune, mais lorsque c'est trop jeune, là ça crée un problème. Et le piège c'est quoi? C'est que certaines personnes pensent qu'ils vont pouvoir reprendre leur projet, reprendre les études, reprendre tout ça après le mariage. Ouais, c'est ça, ouais, mon œil, ouais. Il y a beaucoup de personnes, leur entreprise, elle décolle pas. Pourquoi? Parce que le moment où ils devaient tout donner, c'était avant le mariage. Et ils veulent tout donner après le mariage, mais ils ont moins de temps. Ils ont moins d'efforts, ils ont moins d'argent. La Bible donne un passage intéressant lorsque la Bible dit « La femme qui est mariée s'occupe à plaire à son mari. Celle qui n'est pas mariée, elle s'occupe à plaire au Seigneur. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être marié et plaire au Seigneur ou faire ses projets? Bien sûr que si. Sinon, personne ne serait marié.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas ignorer le fait que c'est une gestion plus délicate. Alors il faut faire les choses en son temps. Voilà moi le petit conseil que je peux donner. Rendez-vous pour la story time avec Delphine. Le mariage jeune. Comment arrives-tu à t'organiser entre ta vie privée, chrétienne et familiale? Ben ouais, c'est vrai que ça fait un certain nombre de tâches distinctes. Voilà, personne n'est sans ignorer que moi je suis quelqu'un qui m'implique énormément dans les choses de l'église. Quand je dis énormément, c'est énormément. Je mets beaucoup d'heures par semaine là-dessus. Plus un travail 35 heures, plus une vie de famille à gérer, plus une chaîne YouTube maintenant qui m'a envoyé je ne sais guère. Pour moi, en réalité, je peux pas mentir, l'enjeu pour moi il est dans la consécration. Dans la consécration. Parce qu'on peut parler autant qu'on veut de la qualité, c'est-à-dire travailler mieux, être efficace, bien s'organiser. Oui, c'est important la question de la qualité, la gestion du temps. Mais pour moi, il y a un enjeu de quantité dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire que ouais, tu peux bosser bien, mais à un moment donné, si tu bosses pas beaucoup, c'est mort. Moi, je sais que ça fait un moment dans ma vie, j'ai compris que je voulais me consacrer à cette vie. Donc j'ai barré beaucoup de choses. Voilà, moi c'est ça, hein. Je vais pas mentir. C'est mettre beaucoup de temps. Accepter de se priver de beaucoup d'autres choses. Donc voilà, le temps où certains sont au cinéma, le temps où certains sont dehors, le temps où certains sont à des fêtes, le temps où certains sont à des anniversaires, le temps où certains sont sur Netflix, le temps où certains vont à la salle de sport. Ben voilà, moi c'est du temps où je sers Dieu et c'est ce qui me permet de cumuler tout ça, tu vois. Ça veut dire, ça se trouve, moi j'ai grossi, j'ai pris un gros ventre, mais c'était pour la gloire du Seigneur. Parce que j'aurais pu aller à la salle de sport. Mais le temps de la salle de sport, j'ai dit, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune serviteur ou une jeune servante de Dieu? Ok. Moi, je donnerais un ou deux conseils. Je dirais, comprends ton appel. Comprends ton appel, c'est le premier conseil. La réalité, c'est que servir Dieu, c'est tellement large. Il y a 1 milliard de choses à faire dans le service de Dieu. Le courant évangélique en France et le courant chrétien en France n'est pas un courant qui est d'une influence très importante dans la société. Donc pour se retrouver à un moment donné où on influence le monde, on est le sel de la terre, en tout cas il faut se lever tôt et il y a beaucoup de choses. Donc si tu es juste je suis un serviteur, une servante de Dieu, à un moment donné tu vas crouler sous l'observation des besoins. Donc il faut aller plus loin et comprendre ce que Dieu attend de toi, quelles sont les particularités qu'il t'a données, les spécificités de ton appel, ta singularité, les dons, les talents, les compétences qu'il a mis à l'intérieur de toi. C'est à partir de là que tu pourras commencer à être très efficace. Parce que le monde, comme on dit, n'a pas besoin de généralistes mais de spécialistes. Et pour être spécialiste, il faut déjà se comprendre et se connaître, comprendre l'appel de Dieu et comprendre le Dieu de ton appel. C'est super important. Comment être équilibré et se développer sans compromettre sa place et son service à l'église? Volonté de voyager très régulièrement, être invité hors de l'église, participer à des interviews de grande audience. Quand je lis cette question, moi je vois quelqu'un qui est en train de se poser des questions par rapport à comment sera perçu en fait son fardeau, voire même son appel. J'ai l'impression que cette personne, elle sent dans son cœur que c'est légitime et que c'est ce qu'elle doit faire et que dans ce qu'elle présente, c'est pas lié à un déséquilibre, c'est juste lié au fait d'être moins présent dans l'église locale. Moi, la simplicité de ma réponse, c'est de dire à cette personne qu'elle devrait parler avec ses responsables. Donne-leur de pouvoir comprendre ton fardeau. Donne-leur de pouvoir comprendre ton appel. Parce que si ils ne le comprennent pas, si tu ne leur as pas expliqué, ça peut être interprété autrement. Ça peut être interprété comme quelqu'un qui ne s'implique pas dans la maison, mais qui va commencer à s'impliquer ailleurs. Ça peut être interprété comme quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'est pas loyal. Mais à partir du moment où les choses elles sont expliquées, avec beaucoup de calme et beaucoup de sagesse, en général, les choses se passent très bien. Maintenant, admettons qu'après explication et après discussion, présentation de sa vision, de son fardeau, de son appel, les leaders ou les responsables ne le comprennent pas. Alors je répondrai qu'il faut prier. Il faut prier déjà pour savoir si c'est vraiment Dieu. Parce que le fait qu'un responsable ou que les leaders ne comprennent pas la vision, ça peut être aussi un signe que Dieu n'est pas dans le projet. Donc il faut déjà prier pour savoir est-ce que c'est vraiment Dieu. Maintenant, si tu sens encore que c'est Dieu, maintenant là, tu vas commencer à prier pour les responsables pour que Dieu puisse leur permettre de comprendre ce que Dieu était en train de leur dire. Alors tu peux prier pour eux et tu demandes à Dieu de te donner la sagesse pour savoir comment présenter les choses et comment gérer la chose. Et là, en fait, tu vas pouvoir aller une seconde fois pour te présenter à nouveau avec peut-être des nouveaux arguments, une préparation spirituelle peut-être plus sérieuse. Et aussi là, on espère que les choses pourront bien aller. Maintenant, moi, je ne veux pas être celui qui encourage les gens à quitter leur église lorsque les gens ne sont pas trop d'accord avec eux. J'encouragerai pas ça. Mais oui, il est vrai que dans certains cas, on a vu que le plan de Dieu pour se réaliser parfaitement nécessitait à quelqu'un de quitter son assemblée. Ce sont des cas rares.
Mais ouais, ça existe. La Bible dit 2 hommes ne peuvent pas marcher d'un même pas s'ils ne sont pas accordés. Si tu es dans un contexte où tu n'es pas accordé, il y a la prière, il y a la discussion, il y a la prière, il y a la discussion, vous n'êtes pas accordé, à un moment donné, c'est vrai que les routes devront se séparer. Peut-on être un enfant de Dieu et intégrer un parti politique extrémiste? Bah, faut pas me poser la question à moi, parce que moi, je me revendique extrémiste dans tous les sens du terme. Donc moi, je vais dire oui, bien sûr. Moi, je vais dire qu'il faut même des extrémistes. Moi, je vais dire que ceux qui ne sont pas extrémistes n'ont pas commencé à vivre. Moi, je veux dire que ceux qui ne sont pas extrémistes, ils n'ont pas commencé à avoir des idées. Bon, après, ça, c'est mon avis. Faut pas me poser la question à moi. Mais si je réponds peut-être plus sérieusement, je répondrai que l'extrême se définit selon les hommes ici dans la question. Un parti politique extrême, c'est selon la bienséance des hommes, selon la majorité. Et ceux qui sont en marge, on les considérera comme des extrémistes. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, beaucoup d'hommes que Dieu a utilisés sont des personnes qui étaient considérées comme des extrémistes à leur époque. Donc je pense que Dieu ne nous attend pas dans un moule. Donc bien évidemment, cela passe par le fait d'avoir des idées qui peuvent être considérées comme étant extrêmes. D'ailleurs, un chrétien purement biblique sera considéré comme un extrémiste dans la société, peut-être pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue sociétal, il sera extrémiste en réalité, à la tendance où vont les choses. Donc pour moi, vraiment, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans tout parti politique, il y a du bon, il y a du moins bon, il est important de trier, mais je pense que les chrétiens doivent quand même s'engager en politique. C'est pas parce que dans la politique, tu vas être dans un parti dans lequel il y a des mauvaises choses que tu ne dois pas y entrer du tout, que tu dois forcément créer ton parti. Sinon, à ce moment-là, d'un point de vue stratégique, ça risque d'être problématique. Moi, je pense qu'un chrétien peut entrer dans un parti politique extrême. As-tu comme projet de faire des formations, entre parenthèses, ministère ou entrepreneuriat? Non. Après, il faut s'entendre sur le mot formation. Moi, je réponds non, parce que pour moi, quand j'entends le mot formation, j'entends quelque chose de complet, qui se veut par définition exhaustif, qui est public ou ouvert. Dans cette question, c'est ce que j'entends. Et pour moi, c'est pas ce qui est prévu. C'est-à-dire que j'ai des formations qui sont déjà écrites, qui sont déjà rédigées, que j'ai données dans le cadre d'accompagnement individuel, de mentorship ou de mentorat. Je travaille avec un certain nombre de personnes à qui on essaie de transmettre un petit rien de connaissances et de formation. Mais formation dans le sens public, sur les réseaux, ouvert à tous, sur un plan pédagogique et tout. Voire même, quand on parle de formation, certaines pensent à un truc payant. Sincèrement, non. C'est pas prévu. C'est pas prévu à court terme. C'est pas dire qu'on n'a pas la matière. Mais je crois aussi qu'en réalité, il faut faire les choses aussi au temps de Dieu, dans le sens où quand tu fais les choses trop tôt, des fois, les gens ne reçoivent pas. Tu vois, quand tu fais les choses trop tôt, des fois... Dieu t'a pas encore élevé et Dieu ne t'a pas encore accordé le mandat qui fait que tu n'as pas encore la légitimité, même si tu peux avoir la matière. Tu vois, donc c'est un peu ça. Je préfère attendre. Tu vois, on reste quand même conduit par le Saint-Esprit, j'espère. Cela n'empêche que il y a beaucoup de projets qui arrivent, que j'appellerais plutôt sous forme de conseils ou de retour d'expérience. Alors là, je vais te donner des crousty news. Donc note bien, il y a des vidéos qui arrivent pour le ministère notamment, toute une série de vidéos qui arrivent sur le ministère, mais je ne voulais pas les faire dans la phase de lancement de la chaîne YouTube. Je voulais que ça vienne dans un second temps, voire même dans un troisième temps. Il y a des vidéos qu'on va faire, j'ai préparé une série, 50 conseils pour un prédicateur débutant. Voilà, 50 conseils. Je les ai là, pour l'instant je crois que j'en ai 46 ou 47, il me manque 3. Et ce sera une série de plusieurs vidéos comme ça pour les... Tu vois, j'ai prévu des vidéos sur les erreurs dans le ministère. J'ai prévu voilà, des vidéos comme ça sur comment préparer une prédication ou une exhortation, que ce soit dans une église, dans un groupe de prière à des amis, comment se préparer, les types de prédication, etc. Donc ouais, il y a de la matière et ce qui arrive sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ce que j'ai dit, ça te parle un peu, s'il y a l'un des sujets que tu attends. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire, Samuel Grouille, balance les vidéos. Et comme ça, moi, je sais que ça répond à une attente. Et je peux aussi me précipiter parce que cette chaîne YouTube, elle est là pour moi, elle est là pour vous aussi. Vous n'hésitez pas à me proposer vos sujets, vos formats et on peut voir ce qu'on peut faire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions. J'ai trouvé super intéressante et je peux déjà t'annoncer la troisième partie de la FAQ qui arrive très prochainement sur les questions bibliques et les questions liées à la vie chrétienne. Alors déjà, tu peux écrire en commentaire toutes les questions que tu te poses, soit sur la Bible, soit sur la vie chrétienne, et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre dans la troisième édition de la FAQ. Béret rouge, repos.